Bonsoir Henri Stersignac. Bonsoir. Vous êtes... L'invasion russe de l'Ukraine, mais l'invasion de l'OTAN dans le monde. Incroyable. Bon, alors là, c'est quoi une dictature? Il l'avait dit lui-même, Macron. Une dictature, c'est quand une personne ou un groupe de personnes fait les lois en France, fait la pluie et le beau temps. Bon. On y est. Dans tes médias, alors, vous l'avez trouvé comment, Macron, etc. Tu sais, tu croirais qu'il sort d'un défilé de mode. Alors, ça vous a plu, le défilé de haute couture, etc. J'ai trouvé que le président était à la hauteur. Chevènement. Putain, tous les vieux pépés là, de la politique, ils viennent valider, ils viennent donner l'aval, comment dire, ils viennent le valider en fait, tu vois, les vieux pépés de la République, les mêmes vieux cons qui depuis 30 ans, 40 ans vous ont foutu dans la merde à tous les niveaux, hein. Et ils viennent vous valider ça, hein. Et puis voilà, puis les gens, ça passe à la télé, c'est la pensée unique. Alors c'est quoi qu'il faut penser maintenant là cette semaine? Il faut penser quoi? Covid, machin, mais non, mais ils avaient dit qu'ils nous lâcheraient un peu la bride, mais là il y a plus important maintenant. On est Charlie maintenant, on est Charlie Ukraine. Voilà, alors et c'est comment? Ah oui, il a été à la hauteur, ah oui ceci, ah oui cela. Et on vient nous parler de médias de propagande. Mais c'est incroyable quoi. Alors moi j'ai juste retenu un truc dans son discours, parce que c'était un ramassis de mensonges, d'inversions. Les médias propagande, on va vous inquiéter, ça va être dur. Alors bien sûr, c'est perspective d'avenir zéro. Un jeune de 20 ans qui s'est pas suicidé suite au Covid, à toutes vos restrictions, à tout votre sale délire, etc. Franchement, il écoute ton discours, Macron, il se flingue. Mais t'inquiète pas, Macron, c'est tout ce qu'il veut. À Macron, quand tu te suicides, ça fait du bien à la bête. Alors lui, il gagne des points quand il fait ça. Enfin, il gagne des points. Il se propulse encore plus bas dans les enfers, ce crétin, mais c'est pas grave. Mais ton Macron, hein, si demain tu te suicides, parce que là, putain, ça y est, alors tu t'es mangé Covid, t'as été prendre ta picouse, tout ça pour pouvoir avoir un pass et puis retourner au resto, pouvoir bosser, etc. Et lui vient te dire, non, ça va être la grosse merde. Ça va être la grosse merde. Ah merci, monsieur le président. On va voter pour vous. On va la gagner, cette guerre. Pour retrouver la vie normale. Oh là là, mais vous en avez pas marre d'être des neuneux, sérieux, c'est pas possible. Alors le truc que moi j'ai retenu dans son discours, c'était voilà, on va accueillir des Ukrainiens, etc. Oui, bien sûr, accueille déjà les Français chez eux, hein, qui puissent avoir juste le droit de s'exprimer, le droit que la loi soit respectée à leur égard, juste ça, hein, déjà, parce que les Ukrainiens qui vont venir, ceux qui veulent pas se faire vacciner, vous allez les traiter comment? Question. Puis surtout question, c'est ces Ukrainiens, alors et puis surtout beaucoup de femmes seules avec des enfants, car les pères, eux, sont en train de défendre leur pays, etc. Machin, très courageux. Mais alors, et puis alors ils te rajoutent, vous inquiétez pas, nos ONG, ceux qui sont habilités à s'occuper de ça, vont gérer le truc, etc. Les ONG, c'est-à-dire l'UNICEF, le bal de l'UNICEF, tout ça là, tout ce qui gère justement les réseaux pédophiles, pédocriminels internationalement. Mais c'est bien, vous allez avoir un bon vivier pour faire votre MK Ultra, les macronistes et les satanistes et les van der Leyen et les Européens, etc. Un bon vivier. Tous les petits Ukrainiens, etc. Ça va être un bon petit vivier pour vous. Punaise. Avec vos ONG, là, vos associations financées par Soros, là, qui organisent la pédocriminalité dans le monde. Mais sérieux, quoi. Et les putains de Français, ils comprennent rien et après ils se donnent bonne conscience, les moralisateurs, et puis ça blablate dans les médias. Ça va plus blablater longtemps, hein. Ça va plus blablater longtemps, hein. Là, ils font encore les vieux beaux, tu sais, dans leur plateau de télé, ils commentent, ils palabrent, etc. Alors votre avis, votre analyse, votre truc, votre machin, ils sont tous à la ramasse, tous. Et dans très peu de temps, ils vont tous pleurer des larmes de sang. Des larmes de sang. Et ils continuent, hein, putain, vache. Ils insistent avec les Russes. Mais Macron, rappelle-toi juste de Sarkozy, putain. Et puis, je suis désolé, là, c'est vous qui êtes hors la loi, qui ne respectez pas les traités, qui vous comportez comme une dictature, qui faites une propagande outrancière, à dégueuler.
Bon, mais rappelle-toi juste de Sarkozy quand il était venu au pupitre suite à un entretien avec Poutine, et puis oui, tout le monde le croyait bourré, etc. Hein, Poutine, fou furieux, tout ce que tu veux, Satan 2, hein, le missile Satan 2. Voilà, retiens ça, tout ce que tu veux. Mais Poutine, il a dit à Sarkozy, espèce de petite merde, toi tu fais le malin avec nous, mais regarde ton pays, la taille de ton pays, regarde nous, la taille qu'on a. Regarde l'Europe. Hein, avec la Belgique, l'Allemagne, tout ce que tu veux. Et puis regarde la Russie en face. Mais vous jouez à quoi? Donc, mais on le sait très bien. Vous ne voulez, Macron, là, il est en train de tout faire pour, tout en se faisant passer pour un sauveur, parce qu'alors là, il a mis tous ses talents de comédien. Fallait voir l'émotion qu'il a mis dans sa voix, dans son discours, dans ses intonations. Putain, mais même moi, j'ai failli chialer, Macron, tellement tu l'as bien fait, là. Ah, franchement, ça valait le coup les cours de théâtre avec Jean Michmuch, hein, quand t'étais au lycée. Ça valait le coup. Mais, inversion complète. Et alors là, ce truc, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vos gosses. On a toutes les ONG qu'il faut. On a l'habitude, on connaît. Pour quelqu'un qui sait lire entre les lignes, hein, traduction du discours pour les gens conscients, qui voient clair, qui comprennent bien les choses, ça voulait dire on va vous la faire, votre troisième guerre mondiale, le nouvel ordre mondial, il va arriver et vous pourrez rien faire, et je vous encule en fait, et je vais vous emmerder jusqu'au bout, puis je vais vous faire crever jusqu'au bout, et puis la bête de l'événement arrive, moi je suis en mission, et puis je vais tout faire pour que ce soit le chaos planétaire, etc. Vous inquiétez pas, tout est planifié, tout est organisé. Voilà, c'est des malins, hein. C'est des malins, c'est le malin, c'est même le malin. Derrière tout ça, c'est le malin. Donc, ben écoutez, on vous aura tout dit, on vous aura averti de tout, on vous aura donné les brèches pendant 3-4 ans, les solutions, ce qu'il fallait faire, etc. Maintenant, les complotistes, les loutruches, les hypocrites, les tièdes et compagnie, ben regardez-vous bien en face, hein. Et puis surtout, bah écoutez, bah maintenant, à moins d'un miracle du Seigneur, hein, à moins d'une miséricorde supplémentaire, mais là je crois que maintenant il y en a eu assez, là maintenant vous allez goûter les conséquences de votre bêtise, de vos orgueils, de votre ignorance, de votre mécréance, de votre fausse science, de vos médias menteurs, de toutes vos tendances, etc. Voilà, d'accord? Donc je vous souhaite à tous, bah écoutez, un joyeux chaos. Hein, une heureuse troisième guerre mondiale. Je vous souhaite de bonnes tribulations à tous, d'accord? Et puis à tous mes frères et sœurs, bah écoutez, ça ne fait que confirmer tout ce qui se passe. Et puis franchement, moi je suis heureux qu'on vive ça, parce que je me rappelle quand j'étais petit, tu vois, quand on commençait à découvrir tous ces trucs-là, etc., machin, on s'imaginait, mais voilà, comment ça se passerait, etc. Et là, on est en train de le vivre. Et si on est en train de vivre ça, ça veut dire que mort physiquement dans l'au-delà ou toujours présent sur Terre, on va vivre l'après ça. L'après ça. Donc, écoutez, franchement, moi je suis content. Moi je suis content. Tout ça, je suis triste et j'ai de la peine et de la pitié pour tous les putains de gens tous les Charlie Gogol Covidio là, tous les Charlie Covidio qui tombent dans le piège là bêtement, qui comprennent rien, puis leurs médias là complètement vendus, qui viennent encore leur resservir la sauce là, qui vont leur répéter la propagande, etc. Je suis triste et j'ai de la peine pour vous que vous compreniez pas ce que nous on a compris, mais personnellement moi-même pour ma petite gueule, pour être très égoïste, putain, oh là là. J'ai l'impression d'être dans un film. Ça y est, on y est enfin. On y est enfin. Encore. Là, ça va être 3 ans de merdier, 3 ans de chaos. Hein. Après, l'antichrist, le dajjal, la marque de la bête, la persécution des chrétiens, enfin tout ce que tu connais. Et 3 ans après, c'est-à-dire dans à peu près 7 ans, Jésus revient sur terre et en un souffle, il va vous éteindre. Et ça va être le royaume de Dieu sur terre. Donc, oh là là, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Gloire à l'éternel. Gloire à l'éternel. Maintenant, t'as juste un petit choix. C'est soit tu restes maintenant dans leur tribulation, dans leur chaos, etc. Ou alors, tu profites de l'arche qui va bientôt fermer sa porte et tu passes à travers ça sans aucune douleur, sans aucun pleur, tout ira bien. D'accord? Mais si t'es nazaboy et puis que t'y crois encore et puis que tu t'accroches à tes illusions, etc., vas-y, reste dedans. D'accord? Mais en tout cas, tout se passe tel que prévu.
tel qu'on l'avait annoncé, tel qu'on nous l'avait promis et annoncé. Malheureusement, on a essayé de changer les choses pour que ça se passe un peu autrement, mais je sais pas, je crois que l'humanité n'est pas prête, elle ne veut pas, elle est trop piégée, elle est trop conditionnée, et puis ils vous mettent le paquet en face. Oh la vache, ils vous mettent le paquet, c'est séducteur, c'est... Donc, regarde là les gens, comment ils tombent dans le piège. Imagine quand ça va être le Dajjal, l'Antichrist, comment les gens, ils vont être en prosternation, en idolâtrie, en adoration, le faux sauveur, là, ça y est, il vient, il nous sort du chaos, le Messie, le faux Messia. Et on le sait, il y a plein d'élus, plein de croyants qui vont tomber dans le piège. C'est le but, c'est l'œuvre de Satan sur terre. On vit la fin des temps, on est en train de vivre les derniers chapitres. Franchement, je pensais que ce serait pire que ça. Mais je pense que le pire est à venir. Mais une fois que le pire sera passé, le meilleur arrivera. Donc, restons en joie, restons sereins. C'est juste très dommage qu'il y ait aussi peu de personnes qui aient autant conscience là en France, qui aient bien conscience des choses en France. C'est juste dommage qu'on se soit autant fait censurer pendant 3-4 ans et pas que par le gouvernement, YouTube, l'État profond et tout le merdier là. Il y a eu aussi des petits connards du peuple qui nous ont signalé les vidéos, censuré les vidéos. Bah écoutez, vous allez payer très cher d'avoir fait ça. Parce que nous, tout ce qu'on voulait, c'était... épargner les douleurs à un maximum de gens. Et juste vous, parce que à cause de votre orgueil, à cause de votre abcès au cul à la station spatiale, et puis votre bêtise, et puis votre ignorance, et puis votre perfidie, et puis votre haine, vous avez empêché à d'autres personnes d'entendre ces messages et de se réveiller, et puis de sortir des pièges, et éventuellement de pouvoir faire quelque chose de collectif pour vous éviter le pire. Alors maintenant, j'ai envie de te dire, mets ta serviette autour du cou, mets-toi bien confortablement assis à ta table, et puis sors les couverts parce que tu vas manger ta race, le Nazaboy. Le Covidio, le neuneu du système, le bouffon du mainstream, là, le moujon de base, tu vas manger ta race, là, maintenant. Mais bon, vous l'avez voulu, Vous suivez toutes les tendances comme des moutons. Bah, maintenant, tu vas manger ta race, d'accord? Donc, moi, je me tais, je vais aller finir mes prières, je vais aller finir ce que j'ai à faire personnellement, moi-même, et puis voilà. Et puis, je ne dirai plus rien. Pas la peine de censurer, de signaler, etc. Regarde, je m'éclipse, je disparais. Je m'enlève de ce monde, d'accord? Je ferme ma bouche, et puis maintenant, écoutez, savourez bien, constatez tout ça, et puis on se revoit dans 7 ans, On fera le bilan, on fera les comptes, tous ensemble. Au pied du trône, avec plaisir, d'accord? Donc sur ce, bénédiction à tous les frangins et les frangines, bénédiction à tous les enfants du Seigneur, bénédiction et louange au Tout-Puissant, à l'Éternel, au Tout-Miséricordieux, qui nous a donné le discernement, qui nous a prévenu des pièges, qui confirme toutes ses promesses. Et Seigneur, on a hâte d'être à la fin. Pitié Seigneur, garde-nous sur le chemin droit, quoi que ça nous coûte. Ne nous fais pas dévier, ne nous fais pas tomber dans les pièges du malin, ne nous fais pas tomber dans les pièges de la séduction, du Dajjal. Garde-nous fermes, garde-nous scellés dans du roc là, avec des fondations solides, que jamais, jamais, jamais on dévie du droit chemin qui mène vers toi, ton royaume, et qui passe forcément par Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Gloire à l'Éternel, louange, louange et bénédiction au Tout-Puissant. Quelle aventure, c'est magnifique, gloire à l'Éternel.